numéro 1 sur l'économie. Oui, parce que ça bouge également du côté des matières premières. Xavier Leblanc est avec nous, directeur général délégué de Prime Finance. Bonjour Xavier. Bonjour Grégoire. Bon, c'est vrai qu'il y a ce mouvement sur l'euro-dollar qui doit impacter, j'imagine, pas mal de matières premières. Mais c'est vrai qu'on regarde le pétrole, alors qu'on était relativement stable et cher pour le WTI, notamment à plus de $100. Là, on a perdu plus de $10 en quelques jours. Oui, tout à fait. Oui. On va dire, je crois qu'on l'avait déjà souligné, c'est plutôt une bonne nouvelle, puisque pour l'économie, des prix du pétrole qui baissent, ça pourra plutôt être favorable. Donc on va dire que c'est un signe encourageant. Bon, bien entendu, pour les investisseurs qui sont dans le domaine des énergies, c'est quelque chose qui aujourd'hui est moins favorable, même si on l'avait un petit peu anticipé sur un de nos fonds. D'ailleurs, on a allégé de manière significative la semaine dernière la poche énergétique. Malgré tout, il faut bien voir que l'ensemble des soutiens sur le pétrole à plus ou moins long terme sont toujours bien présents. On a eu une nouvelle très intéressante aujourd'hui en provenance de Chine qui nous informe qu'ils vont probablement subventionner l'essence et le diesel, donc qui est clairement une démarche qui a pour vocation à continuer à encourager la consommation de pétrole. Et puis dans le même temps, on a appris que Shell revoyait de manière très significative ses espoirs de production en Irak, et qui coupe complètement à horizon 2016-2017 quasiment de moitié ses prévisions de production, aussi bien pour eux que pour l'ensemble des compagnies pétrolières qui sont sur place. Donc des risques de problèmes d'offres à un peu plus long terme. Juste là, sur la Chine veut faire baisser à nouveau les prix du diesel et des carburants. J'imagine que c'est aussi pour endiguer une forme d'inflation là qui pourrait inquiéter. Oui, probablement. Il faut savoir qu'en Chine, on subventionne déjà le prix des carburants, ça n'a rien de nouveau, donc ça va être là on décide carrément de couper un peu ce qu'on avait envisagé d'ailleurs en France, d'essayer de couper les prix, donc c'est une subvention déguisée. L'objectif c'est 3% de baisse, c'est ça je crois Xavier. Oui, donc c'est non négligeable. Et comme on le rappelle, l'AIE l'a dit aussi, c'est carrément une mesure qui est favorable au pétrole, ce qui est plutôt embêtant à moyen terme, puisque comme on le sait, on cherche plutôt des solutions pour consommer moins de pétrole que plutôt plus. Dans le même temps, il faut voir qu'en Europe et aux États-Unis, on est plutôt en train de baisser fortement notre consommation. Et le discours de l'Arabie Saoudite, là, le ministre saoudien du pétrole, qui dit que l'Arabie va peut-être ouvrir les vannes pour faire baisser les prix, que pour lui les prix restent trop élevés, c'est quoi? C'est un discours classique ou il faut quand même y prêter attention? Non, là je crois qu'il y a vraiment un ensemble politique qui a décidé d'essayer de dynamiser un petit peu la situation économique. Donc un des moyens, comme on l'a dit, c'est de faire baisser le prix du pétrole. Et donc toutes les actions sont bonnes, toutes les paroles sont bonnes aussi. L'Arabie Saoudite avait déjà, il y a un bon mois maintenant, adopté ce discours en disant qu'ils feront le nécessaire pour laisser les prix au moins à un niveau pas trop élevé, voire même pour les faire baisser. Maintenant, il faut savoir que le marché du pétrole est relativement bien alimenté aujourd'hui. On considère que qu'il y a une offre qui est suffisante, qui explique d'ailleurs le probable repli actuel avec les petites craintes sur la croissance au niveau mondial. Xavier, si on passe à l'or à présent, on voit quand même là des valeurs refuges qui sont très appréciées en ce moment. On a le Bund allemand, on a le dollar aussi, alors qui mécaniquement a des effets sur les matières premières et sans doute sur l'or, mais de voir plonger l'or dans le contexte actuel, comment est-ce qu'on l'explique? Alors l'or baisse, c'est vrai, là c'est assez impressionnant parce que ces derniers temps on avait plutôt une phase qui était ascendante, voire plutôt stable. Bon, ça reste toujours en hausse depuis le début de l'année, le complexe des métaux précieux s'en sort pas trop mal, le platine est toujours en forte hausse, je crois qu'on est à plus 7% hier. Alors spécifiquement pour l'or, c'est vrai qu'on a l'impression qu'il joue pas complètement son rôle de valeur refuge aujourd'hui, ce n'est pas nouveau, on l'a déjà dit, c'est un actif qui reste malgré tout à risque. En revanche, pour ce qui est des déterminants sur le cours de l'or, on a une situation qui a quasiment pas changé, on a toujours des politiques monétaires extrêmement accommodantes, donc une situation qui est très favorable au cours de l'or. Là, ce qu'on constate, c'est qu'on a une désaffection complète pour l'or de la part des spéculateurs, étonnamment, ces derniers temps, avec une baisse très significative de la position des spéculateurs sur le marché à terme, peu d'entrées dans les ETF, et dans le même temps, on a une consommation très importante en provenance de la Chine, puisque la Chine a annoncé des chiffres qui font qu'ils ont multiplié à peu près par 6
leur importation d'or par rapport à l'année dernière. Donc c'est absolument colossal. Alors c'est sur seulement un trimestre, mais ça donne quand même une idée du sens vers lequel on va. On sait qu'on a des problématiques de fourniture d'or physique sur le marché chinois actuellement, donc une très forte demande, et dans le même temps des cours qui sont plutôt à la baisse aujourd'hui. On peut s'interroger sur effectivement une opportunité d'achat aujourd'hui. Je sais qu'il y a beaucoup de seuils techniques dont on parle actuellement, 1585, 1570, 1525 qui est un plus bas qu'on a atteint ces derniers mois. Mais c'est vrai qu'avec tous ces éléments, s'il n'y a pas de changement, il n'y a pas vraiment de changement non plus dans la psychologie du marché sur l'or, on ne voit pas vraiment de raison pour laquelle on s'écarterait cet actif, voire même on voit plutôt une bonne raison de commencer se renforcer ou de rentrer. On sait que fondamentalement vous êtes positif sur l'or chez Prime Finance. Oui, pour l'instant, on vous l'a dit, on n'a pas changé. Ouais, du côté le contexte non plus. Du côté des matières premières, Xavier, on en parlait la semaine dernière avec l'un des associés, Benjamin Louvet, qui était à votre place et nous alertait, ou en tout cas nous racontait ces tensions sur les prix, sur les matières premières agricoles. On avait même des inquiétudes de pénurie sur certaines d'entre elles. On avait ce fameux pont peut-être un peu compliqué à faire avec les prochaines récoltes. Où est-ce qu'on en est là ? Écoutez, on le voit bien en tout cas dans les prix, puisque encore une fois le marché agricole ne réagit pas du tout de la même manière que les autres marchés de matières premières. On a vraiment un marché agricole qui réagit aux fondamentaux, ce qui est moins le cas par exemple sur le pétrole ou même sur les métaux, où on a vraiment des réactions au niveau macroéconomique. On le voit avec la Grèce aujourd'hui. L'agriculture, on revient toujours sur la situation du marché. La situation du marché reste très tendue au niveau de l'offre. On a une soudure de campagne, comme on vous l'avait dit, qui est compliquée, ce qui fait qu'aujourd'hui on a eu un recul des cours qui est extrêmement faible comparativement à d'autres marchés. On en revient toujours à la situation aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe sur le maïs? Qu'est-ce qui se passe sur le soja? Alors pour l'instant, on n'a pas encore beaucoup de nouvelles par rapport à ce dont on avait parlé la semaine dernière. La situation reste un petit peu la même si on a des espoirs importants sur la prochaine récolte. Pour le moment, au niveau de la soudure de campagne, c'est toujours très tendu et on craint toujours effectivement de quelques ruptures. Maintenant, on n'a pas plus d'informations par rapport à la semaine dernière et d'ailleurs les cours restent assez stables dans l'ensemble. Et cette soudure, vous nous rappelez, c'est quoi? C'est quelques jours, quelques semaines encore à tenir là? Oui, on a quelques semaines. On est plutôt sur un horizon de 3-4 semaines encore pour avoir une idée assez précise de la situation. On n'est pas non plus dans une situation absolument catastrophique, sinon on le verrait immédiatement, mais c'est vrai que si jamais vous avez des décalages sur les récoltes, eh bien on peut avoir des complications sur 15 jours, sur 3 semaines, parce qu'il va nous manquer la matière première tout simplement. Merci beaucoup Xavier d'avoir été avec nous. Chaque mercredi après-midi, on est avec Prime Finance pour parler de toutes ces matières premières, commodities bien sûr, le pétrole entre autres, les métaux précieux, l'or et les matières premières agricoles. Il est bientôt 16h30. Le CAC au plus bas du jour, au plus bas de l'année, 3077 points.